Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le ramadan rapproche à grands pas et quoi de beau que de préparer ces petits plats, ces mets que l'on trouve sur nos tables de ramadan. Là, en l'occurrence, je vais vous présenter slo, sfouf ou encore zmeta, tout dépend de la région, comment on le surnomme. C'est un mets énergétique. D'ailleurs, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce plat. Là, cette fois-ci, en l'occurrence, je vais le faire au KitchenAid. Donc, allons-y pour la recette. Vous trouverez tous les ingrédients, les descriptifs sous la vidéo. Là, on va commencer par de la farine torréfiée, des amandes non émondées et torréfiées aussi. Ici, je vais rajouter des graines de lin. Les graines de lin que j'ai aussi fait torréfier 10 minutes à 180 au four, tout en remuant. Attention de ne pas brûler les graines de lin. Ici, c'est des graines de sésame aussi torréfiées au four. Et là, c'est du beurre noisette que j'ai fait fondre du beurre, que je l'ai rendu noisette. Ici, c'est de la cannelle. Et là, c'est un mélange d'anis et de fenouil, excusez-moi. Enfin, ici, nous avons du sucre glace. Et nous allons commencer par mixer dans le bol du robot. Là, je vais prendre mon Thermomix, mais prenez n'importe quel robot. Je vais concasser grossièrement les amandes non émondées et les graines de sésame. Donc, je vais en prélever un tiers de la préparation. Donc, je vais mixer 5 secondes, vitesse 7. Et je vais en prélever 250 grammes à peu près de cette mixture. Je veux garder un peu de croquant dans mon slo. Donc ceci, je le mets de côté, je le réserve et je vais poursuivre. Je vais rendre ma préparation d'amandes et de sésame, je vais les rendre en pralin. Je vais bien mixer le tout. Donc dans n'importe quel robot, vous devez avoir cette consistance-là. Avoir une pâte pralinée. Il faut que le gras des amandes et des sésames puisse rendre tout leur gras. Là, je vais débarrasser mon pralin dans un saladier. Je vais le mettre de côté et je poursuis la recette. Je vais mixer, je ne vais pas laver mon bol. Je vais mixer cette fois-ci mes graines de lin torréfiées. Donc, on va les rendre en poudre. Donc 20 secondes, vitesse 10. Donc il faudra obtenir une poudre de graines de lin. Je débarrasse, je mets de côté et là nous allons maintenant passer à l'assemblage. Alors si vous avez la force, vous pouvez mettre dans un grand saladier et vous allez frotter parce que le slo requiert un pétrissage, un long pétrissage. Moi, j'ai mon bol de KitchenAid, donc je vais utiliser mon KitchenAid. Et pour ceux, comme j'ai dit, j'ai déjà, excusez-moi, fait des vidéos. Je vous mettrai les liens sous la barre d'infos concernant le slo au Thermomix. Donc là, je vais mettre ma farine, mon sucre glace, ma cannelle, mon mélange de poudre d'anis et de fenouil, et j'ai mis une pincée de sel et là je vais mélanger avec le fouet. Je mélange le tout pour bien homogénéiser l'ensemble. Puis après nous allons passer, je vais mettre la feuille, je rajoute ma poudre d'amande. Je suis désolée pour ma voix, j'ai un peu attrapé froid, donc désolée pour ma voix. Donc je mélange et là je vais passer au pétrissage. Alors j'utilise mon KitchenAid, j'utilise la feuille, je vais mélanger un temps, toujours vitesse 1, ne dépassez pas la vitesse parce que au risque de voir tout projeter. Donc je mélange le tout. Et là je vais rajouter mon pralin, le mix amande et sésame. Et on va bien, je rajoute mon beurre noisette. Je sais que dans certaines régions, on met de l'huile d'olive. Moi, j'ai toujours vu ma mère mettre du beurre. Donc, chacun fait comme
avec sa recette fétiche. Donc ici, vous voyez, au fur et à mesure que je pétris, la texture change, la couleur change et le gras, au fur et à mesure qu'on pétrit, tous les éléments qu'on a mis à l'intérieur vont rendre leur gras. Là, je m'aide avec une spatule. Regardez, petit à petit, ça va, le gras va se dégager et on va obtenir une sorte de pâte à modeler. Donc, chacun, il y en a qui la préfèrent toute sec, il y en a qui la préfèrent bien humide. Alors, à partir de là, vous pouvez rajouter encore plus de beurre ou d'huile d'olive, à vous de voir. Moi, je vais encore rajouter, je vais bien pétrir. Moi, ça m'a pris à peu près 10 à 15 minutes de pétrissage, en mode vitesse 1. Voilà, on est arrivé à la consistance souhaitée. Là, je vais rajouter maintenant le reste des amandes et sésame concassé. Je rajoute à ma préparation. Je continue le pétrissage et je vais obtenir la consistance que je souhaite. Donc, au niveau du sucre, il y en a qui aiment bien sucré, il y en a qui aiment moins sucré. Moi, je vais vous donner, comme je vous ai dit, regardez, sous la barre d'infos, je vais vous mettre la recette détaillée pour que vous puissiez la réaliser. Franchement, c'est un mets tellement bon. Moi, je l'adore avec du café, du thé aussi, mais moi, j'aime bien avec un bon café bien serré. Donc, voyez, c'est bien onctueux et au fur et à mesure que vous allez laisser le slow reposer, ça va rendre son gras. Vous pouvez l'entreposer dans des boîtes hermétiques, soit vous pouvez les mettre au congélateur et vous en sortez petit à petit une partie, soit comme j'ai dit, dans une boîte bien hermétique et déguster. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez la tester, que vous allez la réaliser. Je vous souhaite un bon Ramadan Karim. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Oui, j'essaie, j'ai un peu déserté YouTube, mais je vais essayer de revenir petit à petit. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.